Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle semaine de trading et nous allons essayer de voir rapidement tous les actifs que nous sommes en train de surveiller depuis le début de cette année et voir qu'est-ce que chaque actif nous réserve. Nous allons commencer par notre actif favori, S&P 500. US 500, comme on le disait depuis, est attendu sur la bande de Bollinger en 4 heures. Elle est attendue sur la bande de Bollinger en 4 heures. Il disait, chaque fois que S&P va venir contre la bande de Bollinger supérieure dans les zones de 2900, je renforcerai toujours ma position jusqu'à ce qu'elle vienne au niveau de la bande de Bollinger inférieure. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et donc, j'ai pris mes premiers TP. La question qui se pose, c'est est-ce que ça va s'arrêter là? Vous savez, moi, je ne savais pas que les États-Unis et l'Israël vont attaquer l'Iran avant de prendre mes positions. Et donc, moi, je n'ai pas fait, comme j'aime le dire aux étudiants, mes étudiants, je n'ai jamais étudié la macroéconomie. On est d'accord? Et donc, je ne sais pas comment la macroéconomie peut influencer un actif ou pas. La seule chose que moi, je sais faire, c'est que je sais analyser les graphiques. Quand un marché évolue et dessine des graphiques, moi, je sais me baser sur ces graphiques pour prédire le futur de cet actif. On est d'accord? Et donc, c'est pour ça. Et c'est mes graphiques qui me faisaient dire que ce marché devrait chuter avant que les États-Unis n'attaquent l'Iran. Et donc, cela a constitué juste un catalyseur pour le marché. Un catalyseur qui a permis donc d'avoir ce que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui. La question qui se pose, est-ce que ça va s'arrêter là? Parce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo, est-ce qu'il faut entrer en achat sur les marchés américains? Vous savez, moi, je vais être franc. Et avant d'aborder la question, je vais expliquer quelque chose à ceux qui n'ont jamais suivi une formation en trading chez moi et qui sont abonnés à cette page et suivent mes analyses. La première des choses, vous savez, quand un marché, un actif évolue, il y a 3 possibilités pour l'évolution d'un actif. Soit l'actif est en train de faire un range, d'accord? Quand l'actif est en range, on dit qu'il y a un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Et chacun cherche à tirer le marché de son côté. Mais pour les actifs à type d'action d'entreprise, l'entreprise est appelée. Personne ne va créer son entreprise et la voir tomber. Donc, les dirigeants de l'entreprise cherchent comment faire pour faire évoluer l'entreprise. Et du coup, l'action va avoir tendance à sortir forcément à la fin de cet équilibre. L'action va avoir tendance à sortir par le haut. Autrement dit, pour les autres actifs, c'est soit à la fin du range, le marché sort soit par le haut ou sort par le bas. Mais les actions ont généralement tendance à sortir par le haut. Dans plus de 80% des cas, les actions sortent par le haut et entrent dans ce que nous appelons dans notre jargon en tendance. Mais cette tendance, comment ça va évoluer? Elle fait une première impulsion haussière que nous appelons la vague impulsive V1 d'Elliott, parce que c'est Elliott qui l'a décrit. Ensuite, elle fait un petit retracement. Elle remonte cette fois-ci pour faire une autre impulsion haussière plus importante que la première. Ensuite, elle fait un autre petit retracement. Et enfin, elle fait une autre impulsion haussière qui ne va pas atteindre la taille de celle qui est au milieu, mais qui va forcément dépasser ce sommet. Et là, nous, on dira dans notre jargon que la tendance, elle est terminée. Lorsque la tendance est terminée, le marché va faire un range, d'accord? Un range, ok? Forcément, le marché doit faire un range. Et donc, si le marché fait un range, à la fin, il peut encore sortir par le haut, comme il peut encore sortir par le bas. Mais si le marché ne fait pas de range et continue, souvent, ça part en flambée. C'est-à-dire, ça part comme une fusée. Et là, on dira que le marché est entré en boule. Et quand un marché entre en boule, le boule est toujours suivi de crash. Donc, si vous êtes dans un marché qui entre en boule, on ne peut pas chercher là où le boule va s'arrêter. Dès que vous consommez, vous mangez un peu,
vous devez vous retirer. Sinon, c'est la manière où le marché est en train de monter, c'est de la même manière le marché va encore chuter. C'est la définition de boule et crash. Et donc, ça fait la troisième partie des marchés, du mouvement des actifs. Donc, voilà. Alors, pourquoi moi, je disais que S&P doit chuter? S&P doit chuter parce que on est au sommet. D'accord? Et donc, je m'attends à un range. OK? Qu'on vienne chercher une deuxième bonne, qu'on retourne chercher une troisième bonne, qu'on revienne chercher, et ainsi de suite. C'est-à-dire, installer un équilibre au niveau où nous sommes. L'équilibre dont je vous ai parlé ici, c'est que nous appelons dans notre jargon un range. On est d'accord? Donc, c'est à ça nous devons assister aujourd'hui, pas autre chose. D'accord? Voilà pourquoi j'étais en short sur le marché américain depuis le début de l'année, depuis janvier. Et j'ai dit, je ne sors pas. Quel que soit ce qui se passe, je ne sors pas. Et je disais, les premiers TP doivent être pris sur la bande de Bollinger inférieure. Voilà une autre chose. La bande de Bollinger que vous voyez ici n'est pas la bande de Bollinger que vous connaissez. C'est une bande de Bollinger travaillée. D'accord? Vous allez voir que j'ai mis BBNTBC. C'est travaillé, ce n'est pas la bande de Bollinger simple. Mes étudiants savent de quoi je parle. Et du coup, donc, nous, on attendait ce marché sur cette bande de Bollinger inférieure. Elle est venue, elle est repartie. Je l'avais dit aussi dans la dernière vidéo que quand elle va venir, on va prendre les premiers TP, mais je pense qu'il va s'installer un range, une situation d'accumulation ici avant de démarrer une tendance baissière en 4 heures. C'est ça l'information importante que je vais passer aujourd'hui. Pour moi, normalement, ce marché doit entrer en tendance baissière en 4 heures. Ce marché doit entrer en tendance baissière en 4 heures. Autrement dit, nous devons aller chercher une autre bande de range en daily et donc, ça va se traduire par une tendance baissière en 4 heures. Alors, quand on est arrivé ici, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai pris un premier TP et après ce premier TP, qu'est-ce que j'ai fait? J'attends juste que le marché tienne des clôtures en dessous de 6580. D'accord? J'ai pris, pour être honnête, j'ai pris 75% des TP, j'ai laissé 25%. Donc, quand le marché va tenir des clôtures en daily, bien sûr, en dessous de 6580, je vais renforcer ma position encore pour venir sortir, pour venir prendre encore des TP à 6500. Et maintenant, 6500 va être le niveau clé. C'est vrai, ça ne va pas être facile, mais je pense qu'on finira par casser les 6500 pour venir à 6200 sur S&P. Ça ne va pas être une chose en droite ligne, mais qu'on le veuille ou non, on va le faire. C'est ça qui va nous faire dire, et en son temps, on va voir comment ce marché va se comporter maintenant dans le futur. Et c'est pour ça, l'autre information que je vais passer dans cette vidéo, c'est les influenceurs qui incitent les gens sur YouTube à dire, quand vous faites de l'épargne, quand vous travaillez, vous êtes salarié, vous faites de l'épargne, vous prenez votre épargne, il faut aller investir dans la bourse. Et les gens prennent l'argent pour aller acheter les actions. Les amis, je suis d'accord, mais on n'achète pas à n'importe quel moment. Imaginez que c'est au moment où le marché est au sommet de la tendance que je viens de vous décrire que vous courez pour aller acheter. Et c'est ce qui se passe sur les réseaux depuis un moment. Et je suis en train d'alerter. Moi, je dis, ce n'est pas le moment d'acheter les actions le marché américain. Ce n'est pas le moment. Pour moi, le marché américain doit connaître du noir total. D'accord? Jusqu'à ce que nous ayons des signaux qui nous disent que le marché vient d'atteindre son bottom avant de reprendre. On est d'accord? Et donc, celui à qui on a dit, quand on travaille, on fait de l'épargne, on prend l'argent pour aller investir dans la bourse, et qu'est-ce qu'il fait? Il vient investir au moment où le marché est au sommet d'une tendance. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va connaître une grosse chute. Imaginez que vous avez mis 100 000 dollars. On est d'accord? 100 000 dollars et ça vient à 80 000 d'abord. Vous allez dire non, ça va remonter. Ça vient à 60 000. Vous allez dire ça va remonter. Ça vient à 40 000. Chers amis, il faut avoir le courage pour ne pas sortir. Même les influenceurs qui se disent traders sur YouTube ne vont pas rester. Ils vont tous sortir. Et là, ce sera quoi? Une perte de 60 000 dollars. Et c'est grave. Or, c'est au moment où vous êtes en train de sortir, c'est en ce moment, nous autres, on est en train d'entrer dans le marché. Voilà pourquoi
oui, il faut investir dans la bourse, mais on n'investit pas à tout moment. On n'investit pas quand on veut. Il y a des moments où il faut entrer dans le marché. C'est très, très, très important. C'est très important. Parce que S&P, sur les 10 dernières années, a été en tendance, d'accord? Donc, la tendance que je vous ai décrite, qui va évoluer en 5 vagues, OK? Voilà ce qui s'est passé sur S&P, d'accord? Et quand on analyse ça, cette tendance s'est passée sur les 10 dernières années et a montré, donc, sur le plan statistique, que l'actif S&P 500 a fait minimum 10% de hausse sur les 10 dernières années. Et donc, c'est l'information, c'est l'élément que les influenceurs prennent pour dire, si tu avais investi sur S&P il y a 10 ans, tu allais faire 10% minimum depuis 10 ans jusqu'à aujourd'hui. Je suis d'accord, mais c'est parce que c'était en tendance. Mais aujourd'hui, pour ceux qui vont suivre ça, ce conseil et mettre de l'argent dedans, ce ne sera plus la même chose, puisque la tendance est terminée. Il faut finir d'établir un équilibre. Il faut ranger après cette tendance avant de redémarrer une hausse ou bien même une baisse. Imaginez qu'il y ait une troisième guerre mondiale, ce que personne ne souhaite. D'ailleurs, personne ne souhaite que ça arrive. Mais c'est là où vous allez voir, après le range dont je parle, on peut couper en bas, c'est-à-dire braquer par le bas, sortir par le bas et démarrer une tendance baissière. Qu'est-ce que ceux qui ont investi au sommet en ce moment vont dire? C'est pour ça. Il faut savoir quand entrer dans les marchés. Je ne vais pas être plus long sur ce élément. Ce n'est pas un conseil en investissement. Tout ce que nous disons dans cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Alors, donc voilà ce que j'avais comme message à passer sur YouTube. En résumé, pour moi, sur US 500 à passer sur YouTube. Donc, premier élément, premier TP atteint, j'ai pris, j'attends juste, contient de clôture en dessous de 6580 et je renforce encore pour sortir à 6500 et suivre la zone de 6500. Ça ne va pas être facile, mais je pense qu'on finira par sortir par les bas pour la tendance baissière qui va être très, 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 très intéressante, qui va être très, très, très intéressante en 4. Voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, nous allons aborder les matières premières rapidement, à commencer par l'or. L'or. Alors, je l'avais dit, la tendance sur l'or était terminée depuis 5000, 5200, et puis on a fait une boule, et les boules, comme je l'ai toujours dit, un boule est toujours suivi d'un crash. C'est la façon dont on est monté, c'est la même façon on va encore redescendre. Et je l'ai dit dans la vidéo de janvier que j'achèterai l'or quand il sera sur la deuxième borne en daily. D'accord? Je souhaite que c'est ça, on est en train d'entamer, hein, on viendra chercher une deuxième borne en daily. Je souhaite que cette deuxième borne ne vienne pas en dessous des 3900. D'accord? C'est mon souhait. Qu'on ne tienne pas des clôtures en daily en dessous des 3900. Mais dans tous les cas, l'or viendra chercher sa deuxième borne. Peut-être dans la zone de 4200, 4300. Mais la seule chose que moi je souhaite, c'est que ça ne doit pas être en dessous de 3900. Parce que cette deuxième borne sera contre la moyenne qui est au milieu, et vous voyez ici. Seulement qu'elle ne va pas venir, le marché ne va pas venir voir là où la moyenne se trouve aujourd'hui. Chaque semaine, cette moyenne va se mettre à jour, d'accord, jusqu'à venir rencontrer le marché dans une zone ici peut-être. Voilà mon souhait, d'accord. Et après, c'est là, moi, je vais entrer dans le marché pour aller chercher une troisième borne et je vais ressortir avant qu'on ne vienne chercher la quatrième borne. Et après, on pourra voir s'il faut sortir par le haut ou par le bas. Donc, voilà ce que je pense de l'or. Si je laisse l'or, je vais voir l'argent. L'argent, par contre, la situation de l'argent est un peu différente parce que, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je crois que l'argent viendra chercher sa deuxième borne en 4, d'accord? Il a touché la moyenne ici, c'est bien, sauf qu'on n'a pas patienté pour que les outils se mettent à jour. C'est pour ça, je l'ai dit dans la vidéo précédente, il faut patienter pour que l'argent puisse tourner, ranger autour de la moyenne et puis on va encore rentrer dedans pour voir s'il faut aller sortir par le sommet ou pas, s'il faut braquer ou pas. D'accord? Donc voilà, à retenir sur l'argent, c'est
patienter pour que cette moyenne, je pense qu'on risque de repasser en dessous de la moyenne, d'accord? La moyenne va devenir horizontale, mais je souhaite sincèrement qu'on ne repasse plus, on ne tienne plus des clôtures, on ne tienne pas des clôtures en dessous, en dessous de 71,87, c'est-à-dire 72. D'accord? Et après l'or et l'argent, on va parler rapidement du pétrole, là, qui est à la une des journaux. Le pétrole, USD-WTI, bon, nous on l'a dit, c'était une accumulation. Depuis des années, on a cherché des catalyseurs, on n'a pas trouvé, mais dès que le premier tir est passé, là, dans la dernière vidéo, je l'ai dit que le break était presque en cours déjà. C'est le moment de rentrer. Ceux qui ont profité dans la zone des $60, eh bien, aujourd'hui, nous sommes à $100 et donc, c'est un très, très, très bon trade. Maintenant, de façon pratique, qu'est-ce qu'il faut considérer pour le pétrole? Le pétrole est en vague impulsive en 4 heures. La vague impulsive en 4 heures est terminée à 118, 119. On est d'accord. Aujourd'hui, la façon dont c'est parti, ça n'a pas permis aux outils de se mettre à jour. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On va perdre le temps en train de tourner en rond. C'est pour ça ceux qui vont vouloir trader, les champions qui vont vouloir trader le pétrole ces derniers temps, ça fait votre problème. Alors, on va perdre le temps ici pour permettre aux outils de se mettre à jour afin de venir chercher une deuxième borne en 4 heures. Je ne sais pas quand, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des jours, je m'en fiche. C'est le jour où ce marché vient chercher la deuxième borne en 4 heures que je suis prêt à rentrer encore sur le pétrole. Pour le moment, moi, j'ai coupé 100% de mes trades dans la zone des 117, 118. Je ne rentre plus sur le pétrole jusqu'à ce qu'ils viennent chercher une deuxième borne. La guerre peut continuer, ça peut permettre au pétrole de monter plus que ça, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je sais faire, je sais me baser sur des graphiques pour prédire le futur des actifs. C'est la seule chose que je sais faire. Après le pétrole, avant d'aborder là où vous m'attendez le plus, c'est-à-dire les crypto-monnaies, permettez-moi d'abord de dire un mot sur les actions européennes. On va commencer par l'action Louis Vuitton. Louis Vuitton, LVMH. LVMH. Alors, LVMH, comme je l'ai dit, en fait, c'est une deuxième borne dans les gros time frames. Et quand on dit gros time frame, c'est comme ça. Dans les petits time frames, ça fait du bruit seulement. Vous voyez que après un range, on a fait une vague impulsive, on est venu chercher une deuxième borne qui est venue directement sur la bande de Bollinger inférieure. Ben, moi, c'est ce qui va se passer. Parce que vous allez voir dans les prochains mois, les prochaines semaines, vous allez voir qu'on finira par sortir par le haut. Et c'est là, ceux qui ont peur aujourd'hui vont se rendre compte de ce qui se passe. Pour moi, c'est une troisième borne, on est venu chercher en daily, d'accord? Vous voyez qu'après un joli range comme ça, regardez, après un joli range comme ça, on a fait une tendance baissière en daily. Cette tendance baissière qui est terminée ici est venue chercher une deuxième borne et donc on vient chercher une troisième borne. Qu'est-ce qu'on attend pour remonter? Je crois qu'on attend la clôture trimestrielle pour avoir une neutralisation en daily. D'accord? Dès qu'on a la neutralisation en daily, vous allez voir le pétrole. L'action Louis Vuitton va remonter de façon plus belle. Ce n'est pas un conseil en investissement. Moi, je me base sur mon graphique pour donner mon point de vue. Chacun va se faire son point de vue. Mais moi, je ne sors pas de ce marché. On est d'accord? Donc, première bonne, deuxième bonne, troisième, on attend juste la clôture trimestrielle pour que l'action Louis Vuitton reprenne sa hausse de façon plus intéressante. Il en est de même pour l'action Kering et les autres actions européennes que nous sommes en train de suivre. Donc, il faut les voir en daily, en 4, vous allez voir qu'ils sont venus chercher une deuxième bonne, ils sont retournés chercher une troisième bonne, et puis donc ça va repartir de façon très rapide, très, très rapide. Ça ne va pas traîner. Pour moi, selon moi. D'ici la fin de l'année, on verra ce que ces actifs, le niveau où ces actifs seront. Après ça, abordons à présent les crypto-monnaies. Eh bien, là, c'est le Bitcoin que nous allons prendre comme référence, comme d'habitude. Hein. Le Bitcoin, les amis, le Bitcoin était en chute. Tout le monde paniquait. Et j'ai fait une vidéo. Une vidéo où je disais, les amis, cessez de paniquer. Il y a 3 possibilités. La première possibilité, c'est que la chute continue pour aller directement à $40 000. C'est possible, ça arrive, vu la structure technique. La deuxième possibilité, c'est que le marché reste dans la zone tout en rond jusqu'à la clôture du mois de mars. Avant maintenant de monter pour aller chercher une troisième borne en daily.
et retomber maintenant pour chercher une quatrième borne. Et après ça, on dira ce qui va se passer pour la suite du marché. Et la troisième possibilité, c'est qu'on remonte comme des cochons pour retourner à 115 000 $ avant la clôture trimestrielle. Et qu'est-ce que je vous ai dit ensuite? J'ai dit, je pense que c'est la deuxième option qui va se passer. C'était mon premier avis sur ce marché. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit que là où on est maintenant, on a confirmé que c'est la deuxième option comme je l'avais prédit depuis le début. Alors, qu'est-ce que je voulais vous faire constater aujourd'hui? Dans la dernière vidéo, je vous disais, on va installer une vague impulsive en 1 heure. Et cette vague impulsive qui va s'effectuer en 1 heure doit revenir chercher une deuxième borne. D'accord? On remonte. D'accord? La vague impulsive sera à la fin, avant la fin du mois de mars, et revenir rapidement avant la clôture trimestrielle. En réalité, c'est plutôt en 4 heures. C'est la même chose, hein, vous allez voir, les étudiants savent de quoi je parle correctement. Vous allez voir, regardez, nous avons fait un joli range, c'est un joli range en 4 heures. Une vague impulsive baissière. Qu'est-ce qui se passe, les amis? On s'en va chercher une deuxième borne en 4 heures. Cette deuxième borne en 4 heures constitue quoi? Une vague impulsive en 1 heure. Voilà pourquoi, dans la dernière vidéo, je vous disais qu'on allait faire une vague impulsive haussière en 1 heure. Mais quand on va venir chercher cette deuxième borne en daily, en 4 heures, quand on va venir chercher cette deuxième borne, je ne pense pas qu'il ira jusqu'à 86 000. Hein. Je crois que cette moyenne qui est en train de chuter va continuer à se mettre à jour tout à l'heure. Bon, je suis en train d'enregistrer la vidéo un dimanche soir. Donc, à la clôture tout à l'heure, je pense que la moyenne va encore descendre plus que ça. L'objectif, c'est de venir toucher la moyenne, flairer, toucher, rester dans la zone et maintenant, retomber pour venir chercher une troisième borne. Et ça, ceux qui vont rater des rentrées, ceux qui vont manquer de rentrer dans le marché au niveau de la troisième borne en 4 heures, eux, ils vont rater une grande opportunité. Ce n'est pas un conseil en investissement. Donc, en résumé, ce qui va se passer sur le Bitcoin, c'est que la hausse que vous êtes en train de voir ne va pas tomber tout de suite. On va aller chercher une deuxième borne en 4 heures. Après la deuxième borne en 4 heures, qui va tourner autour des zones de 80 000, je ne pense pas qu'on ira au-dessus de 88 000, 87 000, mais c'est contre la moyenne en 4 heures. Notre moyenne, bien sûr, ce n'est pas la moyenne que vous connaissez, c'est notre moyenne. Donc, la moyenne pour mes étudiants, eux, ils savent de quoi je parle. Et donc, quand on va venir chercher cette moyenne, on va retomber chercher une troisième borne. Et quand on va venir chercher la troisième borne, ce sera pour maintenant le moment de remonter pour aller chercher une deuxième borne en daily. Je dis bien en daily. Et après cette deuxième borne en daily, on va rechuter encore. Mais je vais vous expliquer en son temps ce qui va se passer concrètement avec des chiffres à l'appui. Chers amis, si c'est la première fois que vous êtes sur notre chaîne YouTube, nous vous invitons à vous abonner, à activer la cloche de notification si vous pensez que ce que nous partageons sur cette chaîne vous profite et donc peut profiter quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette page. Merci beaucoup. Je vous souhaite donc une bonne semaine de trading pour ceux qui sont en trader et pour les investisseurs qui font du swing trading ou je vais dire oui, du swing trading. Je pense que je vous souhaite donc une bonne semaine de suivi de vos actifs en cours.